Les amis, Harry Mariette, aujourd'hui on va parler de vrais fights. Guys, je veux parler avec vous de ceci. Je ne suis pas persuadé que regarder des fights de type MMA, de type King of Street, etc. soit bon pour t'améliorer en combat dans la rue. Je vais m'expliquer. Tout d'abord, j'ai évidemment le plus grand respect pour ces gens. Et en termes d'aboutissement de combat, on ne va pas beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je vois du MMA, etc., on va assez loin dans l'aboutissement du fight. Maintenant, avant de commencer à parler, je vais te poser 3 questions et tu dois y répondre dans ta tête. La première question, c'est: est-ce que toi, tu t'es déjà battu dans la rue? Si oui, combien de temps ça a duré? Est-ce que tu as déjà donné ou reçu, idéalement donné et reçu, un coup de poing avec gants? Est-ce que tu as déjà donné et reçu un coup de poing sans gants? Quand tu as ces 3 questions et que tu y réponds, tu arrives à ce résultat-ci. Dans un combat réel, la durée varie entre 30 et 90 secondes. Entre 30 secondes et 1 minute 30. Avec une moyenne à 70 secondes. Pourquoi? Le combat moyen dure 1 minute 10. La réalité, c'est quoi? C'est qu'évidemment, il y a énormément de coups qui ne vont pas toucher. Dès qu'une série de coups, 1, 2, 3, ont touché, le combat s'arrête. Quand le coup est vraiment bien porté, hanche, etc., et qu'il est bien porté au niveau du visage, le combat s'arrête directement. Vous regardez ça dans des milliers de vidéos que vous allez retrouver en combat réel cette fois-ci. Si je fais une comparaison avec des combats que je vois en MMA, etc., ces gens se battent 3 fois 5 minutes avec des protections. Déjà une différence, 70 secondes, 3 fois 5 minutes. La préparation n'est pas du tout la même. Le risque n'est pas le même, on a déjà parlé 1000 fois. Donc ça, vous savez. Ensuite, lorsque je suis dans un combat de MMA, ramasser un coup au visage me fait mal, me sonne un petit peu, mais me permet de continuer. Et je peux ramasser quelques coups sans le fait qu'effectivement, si le gars, tout est bien aligné, s'il me touche vraiment au menton, etc., je tombe. Si vous êtes touché dans la rue, ne fût-ce qu'avec un truc pas bien, vous êtes touché à la pommette, à l'œil, etc., vous avez des dégâts directement. Directement. Moi, je vois à l'entraînement, je demande à mes gens de se battre. Donc, je rappelle, malgré le fait que je fais du Krav Maga et que certains imbéciles pensent qu'on est dans de la théorie et je les laisse croire, il n'y a pas de problème. Chez moi, il y a fight à tous les cours. Donc, vous faites du fight à tous les cours. J'essaye d'entraîner les mecs main nue. Pourquoi? Parce que j'attends le fait qu'ils aient du contrôle et je les encourage à toucher en ayant le poing pas totalement fermé, de façon à ce que ce soit les phalanges qui touchent au niveau du visage et pas les kento, bien sûr. Mais si vous touchez, parfois ça arrive, il y a une petite touchette, le gars qui a été touché est directement surpris. J'ai envie de dire, même s'il n'est pas KO, la surprise qu'il a dans les yeux au moment où il est touché fait qu'en réalité, si c'était un vrai combat, le gars va continuer 3-4 et bon, la lumière va s'éteindre, bien sûr. Donc ici, ce qui est très important, c'est de comprendre que si vous êtes en vrai fight, et c'est pour ça que je te posais la question, est-ce que tu as déjà mis un carton sans gants? Le carton sans gants et le carton avec gants n'a rien à voir. Quand tu es dans le vrai fight, le fait de toucher le premier ou de toucher le premier va déterminer à 80% l'issue du combat. On parle également de 80% de combats qui se terminent au sol. Je suis très étonné. Moi, je suis dans la vraie vie, j'entends. Je suis étonné que ce n'est pas 100%. Pourquoi? Parce que si je te touche, une fois ou deux, ou que tu me touches, je mets mon ego complètement de côté ici, normalement, je tombe au sol.
Et normalement, le combat, tu vas terminer en me cartonnant avec tes poings si tu es gentil, ou alors en mettant des pénaltys avec les pieds si tu es plus méchant. Donc, s'il vous plaît, les amis, si vous regardez du MMA, vous regardez des athlètes super entraînés. Je ne suis pas en train de dire que ces gars ne seraient pas bons en rue. Hein. Ils seraient dévastateurs en rue. Parce qu'évidemment, qui peut le plus, peut le moins. Donc, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais vous regardez des athlètes surentraînés. C'est comme si je t'expliquais, pour apprendre à rouler en voiture, regarde ce qu'on fait en Formule 1. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je comprends le côté spectacle. Je comprends le fait qu'on veuille avoir les meilleurs. Je le comprends totalement. Mais le problème vient que certaines personnes, et les plus jeunes d'entre nous malheureusement, en viennent à penser que ce qui se produit dans la cage est reproductible dans la rue. Ce qui est évidemment impossible, les amis. Ce qui est évidemment impossible. J'ai dans mes connaissances quelqu'un qui a ramassé, dans le cadre de son travail, un coup de pied au visage. Un. Très fort. La personne est 3 mois à la maison. 3 mois à la maison. Il y a tout, hein, commotion cérébrale, vertèbres qui ont été déplacées. Enfin, c'est la totale, quoi. C'est la totale. Et encore une fois, totale constatée par médecin. Donc, c'est pas quelque chose qui est inventé, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que un vrai coup, c'est simplement terrible. Et donc, ne mime pas ton comportement de combat dans la rue avec celui que tu as vu en MMA. Simplement parce que dans la rue, le gars est en train de discuter avec toi, il met sa main dans sa poche, il peut très bien aller sortir une lame ou n'importe quoi. Rien que ça déjà, ça change tout. Ok? Guys, quand vous vous entraînez, entraînez-vous le plus possible à main nue, parce que dans la rue, vous n'avez pas de gants. Entraînez-vous à travailler, je l'ai déjà dit, mais je le répète, les zones sensibles. Dans la rue, on frappe dans les génitales. Dans la rue, on frappe dans les tibias. Entraînez-vous également à checker, parce que dans la rue, on se bat rarement contre une seule personne. Et ensuite, entraînez-vous au fait que un moment, le gars puisse sortir quelque chose. Il n'est pas forcé que le gars n'ait pas une lame sur lui. Ok? Bye bye.